On y va. Boker Tov, messieurs, on va commencer un nouveau sujet. Peleyoetz, Ahavat Atzmo, donc l'amour de soi-même. Voilà. C'est bon? D'accord. L'amour de soi. Très important. Très important. C'est un sujet qui est primordial. Et on va voir ce qu'il dit le Rav. Kiteva uba enosh shidbia bo abore. Sheye ohev et atzmo. Akadosh il a créé l'homme avec cette nature. L'homme s'aime. Normalement, l'homme s'aime. D'ailleurs, on va le voir, Bezrat Hashem, on va le développer, mais en général, d'accord, il y a des gens qui s'aiment trop. D'accord, mais ça on le verra aussi tout à l'heure. En tout cas, exactement, narcissique. Donc, Akadosh il a créé l'homme avec un amour personnel. On s'aime. Normalement, tu dois t'aimer, comme dirait Gilbert. Ve'adam karov etzel atzmo ve'et atzmo yoter mikol haolam mikol davar sheba haolam. Et un homme, il est plus proche de lui-même et il aime sa propre personne plus que tout au monde et plus toute chose au monde. Ki kol asher la'ish yiten be'ad nafsho. Un homme, il est capable de tout donner pour sa personne, pour se sauver. Un homme, il est capable de tout donner pour se sauver. Sacrifier pour lui-même. Aval, yesh ra'a chola. Par contre, messieurs, il y a quelque chose de très mauvais dans cela, très mauvais. Ra'at hayetzer hara sheochez shmurot enaim ve'ose et ha'adam she'eh kachole ve'kashikor asher lo yeda ben yemino lismolo ve'gorem ra'a le'atzmo. Il dit, le yetzer hara, il va aveugler l'homme jusqu'à ce que la personne ne sait même plus c'est quoi sa droite, c'est quoi sa gauche. Dans le sens où minefesh vad basar yechale bofen she'en shum soneh ba'olam yachol le'hara lo kema'aseu mimenu ve'zeh shtut gadol. Alors attention, je relis parce que je n'ai pas compris ce qu'il veut dire ici. Je répète, moi je n'ai pas compris ce qu'il veut dire. Aval, yeshra chola, ra'at hayetzer hara sheochez shmurot enaim ve'ose et ha'adam she'eh kachole ve'kashikor asher lo yeda ben yemino lismolo ve'goem ra'a le'atzmo minefesh vad basar yechale bofen she'en shum soneh ba'olam yachol le'hara lo kema'aseu mimenu. Ok, j'ai compris. Non. Ve'zeh shtut gadol. Donc il veut dire ici que parfois l'Yetzer hara, exactement, il veut aveugler l'homme à Kedekar qu'il n'y aura pas de pire ennemi que lui-même. Lorsque la personne, elle va se laisser, si tu te laisses aller à ton Yetzer hara, à ton mauvais penchant, à tes pulsions, à tes passions, à ta lourdeur, à tout ce qui est négatif en toi, d'accord? On a dit qu'Akadosh il a créé l'homme avec un amour de soi-même. Donc si une personne, elle s'aimait véritablement, on vient le voir, il n'y a pas une personne dans le monde qui ne s'aime pas plus que toute autre chose que dans le monde. Et il est prêt à se sauver et à donner tout pour se sauver, d'accord, s'il y a un problème. Alors comment tu es capable d'un autre côté de te laisser berner par ton Yetzer hara? Il n'y a pas plus grande haine de soi que de se laisser berner par son Yetzer hara. Parce que finalement, le Yetzer hara, le mauvais penchant, il t'amène à quoi? À ta perte, à ta faim, F-I-N. Parce que tu penses que tu avais faim, donc F-A-I-M, et tu veux assouvir cette faim. Mais c'est l'onachon. Ta fin, F-A-I-M, se termine en game over. The hand. Wow. Terminato. Finito la commedia. Et il dit, Vezdeh shtut gadol. Et c'est une grande bêtise. Puisque l'homme, il est plus proche de lui-même. Comment tu vas alors écouter le Yetzer hara qui va t'amener à ta fin? Mais il n'est pas à l'intérieur, le Yetzer hara. L'intérieur de qui? De quoi? De où? Et alors? Alors, messieurs, ce que vient dire Rabbi Avraham, c'est extraordinaire. Les gens se trompent, dans le sens où ne pense pas une seconde que le Yetzer hara, c'est toi. Le Yetzer hara, comme j'ai expliqué 1000 fois, on a expliqué 1000 fois, le Yetzer hara, c'est comme un mauvais copain, mauvaise fréquentation. Attention, tu es responsable de tes actes. Tu n'étais pas obligé de l'écouter. Mais ton ami, c'est pas toi. Et un Rav Desser magnifique par rapport à ça, qui parle par rapport non, pas celui d'hier, mais par rapport au Mishpat d'Akadosh Baruch Hu, au jugement de Dieu par rapport à l'homme, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il nous juge par rapport à ce qu'on est véritablement. On avait fait d'ailleurs à Pessah, rappelez-vous, le cours de Pessah, Hashem Pasach al Bate Beni Israël, Hashem il avait le plimiou du Ham Israël, il a vu l'intériorité du Ham Israël, il n'a pas vu l'extériorité, le tménik, parce que ça c'est pas nous. Maintenant on est responsable de ça, ça nous a aucune responsabilité. Et donc il dit ici, t'as compris? Et donc ici il dit le Rav, attention, il n'y a pas plus grand ch'tout que ça, plus bêtise que ça, idiotie que ça. Ou Behemet amour. La Gemara dans Maseret Sota parle de quoi? De la femme qui
Il a fait. Gimel Amoud Aleph. En Adam chote ela imken nichnas bo ruach shtut. On avait vu déjà Shabbat. Un homme ne faute uniquement parce qu'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête. C'est quoi ce vent de folie? C'est un manque de conscience. Chez Michi ou Choté, quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui est fou. L'ifamim yeviouch, tout l'iyod, mais abed atzmo la date. Un fou, pourquoi c'est dangereux? Et des fois on est obligé de l'interner parce qu'il peut se faire du mal. Un fou, quelqu'un qui n'a pas la conscience, il ne voit pas le danger. S'il ne voit pas le danger, il se met en danger. S'il se met en danger, il est dangereux. Et donc parfois on va devoir, et s'il est dangereux, il peut se faire le plus grand mal, c'est-à-dire se tuer. Quelqu'un il n'a pas la conscience, il n'a pas la... Comme un enfant il n'a pas la notion du danger, il n'y a pas de conscience. Donc il n'a pas de notion de danger. Et il dit pareil, quand on te dit qu'un homme faute uniquement, une personne faute uniquement parce qu'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête, c'est un manque de conscience. Ce manque de conscience-là peut l'amener à quoi? À sa perte, à sa fin, comme on vient d'expliquer. Me'abed Rahman al-Islam chas v'shalom. Me'abed atzmo la date, c'est un suicide. ומי שיש לו מוח בקודקודו ייתן אל ליבו שראוי לאדם לאהוב את עצמו גופו נשמתו אליו יאסוף שכר טוב בעמלו. Et dit si quelqu'un il a un petit peu de chuchote, comment on dit de jugeote, merci. Si quelqu'un il a un petit peu de jugeote dans sa tête et dans son cœur, alors Béhémet, il comprendra que Béhémet tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer, tu dois te respecter. Et vous savez que Rabbi Nachman, dans l'écouté Moharan, Rabbi Nachman, il développe énormément cela. Énormément. Rabbi Nachman, dans l'écouté Moharan, la ligne directive, en vérité, même si tu ne le vois pas dans toutes les Torahs de Rabbi Nachman, mais la ligne directive, c'est ça. Mamash, c'est ça. Le'ov et atzmo. S'aimer. Il dit pourquoi? Rabbi Nachman, mais ça rejoint exactement ce qu'on dit ici. Parce qu'en vérité, vous savez, le Yetzara, le mauvais penchant, il a une force extraordinaire. C'est un malade d'ailleurs, mais il a une force extraordinaire. Et pour nous faire tomber et nous éviter d'évoluer, de grandir, d'accord, de se perfaire, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre les boulets qu'on a on se met nous-mêmes des boulets aux chevilles. Et c'est quoi les boulets qu'on se met aux chevilles? C'est quoi? C'est toutes les choses mal que tu fais. Toutes les choses mal que tu fais. Tu dis, regarde, quoi ça sert que je vais faire mon birkat Amazon comme il faut? Quoi ça sert que je mette mes tefilines? Quoi ça sert que je vais à la cinéma? Quoi ça sert que je vais étudier? Regarde à côté ce que je fais. Shamata. Donc en vérité, quelqu'un qui réfléchit comme ça, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. C'est comme si maintenant il y avait quelqu'un chez l'Oneda, chez Mishmor, et quelqu'un il est malade. Les médecins lui ont dit, écoute, c'est très grave, c'est ceci, c'est cela. Il faut prendre les médicaments. Et ça va marcher? Prends les médicaments, on verra. D'accord? Et le gars, il est là, il voit les médicaments, il dit, regarde, il m'a dit que je suis malade. À quoi ça sert? Je vais me montrer des trucs dans la bouche, dans le corps. Je sais pas si ça va marcher, ça va pas marcher. Je laisse tomber. Le seul moyen qui t'a de guérir, Be'ezrat Hashem, c'est de prendre les médicaments. C'est pas parce que tu es malade que tu vas pas prendre les médicaments. Au contraire, c'est parce que tu es malade que tu prends les médicaments. Yetzara, il nous dit, regarde la saleté que j'ai, regarde comme je suis nul, regarde comme je suis zéro. Tu vas faire Torah, à quoi ça sert? Mais, Habibi, c'est parce que tu es un nul que tu as besoin encore plus de Torah. C'est parce que tu tombes que tu as besoin. C'est ton médicament. Vesam tam, vesam tem, vesam tam. Sam tam, la Torah, c'est une potion magique. C'est une potion de vie. C'est une jouvence. Tu as compris ce qu'on est en train de dire ici? En fait, le seul moyen de t'arranger, t'arranger tes traits de caractère, t'arranger dans tes mœurs, t'arranger dans tes actes, mais c'est la Torah. Donc le Yetzara, qu'est-ce qu'il va te dire? Mais laisse tomber. T'es bien comme regarde comme... Non, t'es très mauvais. Au contraire, t'es très mauvais. Donc la Torah, c'est pas pour toi. Non, t'as fait ça et tu vas aller prier. T'as fait ça et tu vas mettre tes tefilines. T'as fait ça, machin. Au contraire, il dit Rabbi Nachman, réponds-lui. C'est mon médicament, c'est le seul moyen de m'en sortir. Donc tes avérotes, tes transgressions, tes côtés négatifs ne doivent pas être pour toi un boulet de ne pas avancer. Bien au contraire, malgré ce boulet que tu as, tu dois continuer à avancer. Shamata, et c'est ce qu'il dit, c'est un peu le Rav. Non. Attention. 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 absolu, c'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé d'avoir des défauts. Le Rav Desser, il explique. D'être parfait. Voilà, Emmet. Mais le Rav Desser, il explique, il a tout à fait raison. Tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Le Rav Desser, il explique. Il a fait. Kol Haomer, le Rambam, il dit. Non. Très important ce que tu viens de dire. Le Rambam, Rabbi Abraham, il dit, le Rambam, Kol Haomer. Echeta be'ashuv, l'otim l'ashuv. Quelqu'un il m'a dit, tu sais quoi, hein, moi j'ai la solution. On me dit que la Torah c'est le médicament, moi je vais me permettre toute la vérote, et après je fais les mitzvot. D'accord, c'est un peu ce que tu viens de dire. Donc ça rejoint. Je vais t'expliquer pourquoi. Ben si, quelqu'un qui vient, il se dit de toute façon, je fais la vérote et je peux faire les mitzvot, d'accord? C'est exactement la même chose. Ça veut dire que la personne, en fait ça dépend de la kavanah. Toi, moi, nous, enfin je pense que quand on faute, comme je l'ai dit, c'est un warshtut. Il y a des gens qui fautent, pas par warshtut.
Il y a des gens qui fautent par volonté. Là, c'est grave. Celle-là, il aura beaucoup de mal à revenir. Quelqu'un qui faute par volonté, c'est très grave et c'est très dur de revenir. Mais le rov, 99% des gens, d'accord, on faute par Yetzarara, on faute par manque de force. La preuve, c'est qu'une fois qu'on a fait la Avera, on regrette. On reste tout ce que tu veux. Tu comprends? C'est dans ce sens-là, on parle de ça. Quelqu'un maintenant, lui, qui faute par Kavana, qui faute par Ratson de fauter, là, il a un vrai problème, on en parlera un autre jour. Non, mais lui, il n'a pas de Kouma. Ils vont pas laisser. Je vais te dire plus que ça. Ce gars-là a un autre Kouma. Il ne peut pas s'en sortir. Il y a un moyen de s'en sortir, on en parle plus tard. Mais lui, il n'a pas de moyen de sortir. Celui-là, il n'a pas. Et au contraire, il va se. C'est comme, je vais te dire, c'est comme le gars, il va aller voler, d'accord? Il fait du CO2, du CO4, du CO18, d'accord? Et après, il va faire des dons avec. Il va donner de l'argent. Ça s'appelle la mafia. Tu peux être un mafieux dans la Torah. Tu peux être un mafieux dans la Torah. Nous, on ne parle pas de ces gens-là. Nous, on parle de nous. Et nous, en général, quand on faute, on ne faute pas par ça, on n'a pas une volonté de fauter. C'est qu'on a glissé sur la banane, d'accord? On a Yetzerara, on a glissé sur la banane. C'est compliqué, c'est difficile. Yetzerara, il nous a pris. Mais tout de suite après, on se relève parce qu'on veut avancer. Alors ça, ne te dis pas, écoute pas ton Yetzerara qui va te dire, tu sais quoi, laisse tomber. T'es un nul, t'es un zéro, tu vaux rien. Non. Torah, 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 Torah. Et plus tu as de la Torah, plus tu as d'Akdoucha, et plus ça va estomper tous tes vices. Et donc c'est ce qu'il dit un peu ici le Rav, d'accord? Quelqu'un qui s'aime profondément. Et quelqu'un qui s'aime profondément, c'est quelqu'un qui a conscience de là où il est et là où il va aller. Comme écrit dans Pirkei Avot. Non, il est écrit dans Pirkei Avot. D'accord? Un homme, il doit savoir d'où il vient. Et Shatil et Tendin Vecheshbon. Et qu'après 120 ans, il aura des comptes. On donnera des comptes. D'accord? Et donc quelqu'un qui sait ça, il doit faire tout pour que Be'ezrat Hashem, le procès se passe de la meilleure façon possible. Et on termine pour aujourd'hui. Maintenant, si quelqu'un il a un esprit droit, un esprit juste, il doit aimer son corps plus que son argent. Il y a des gens qui vont se tuer au travail, par exemple, pour l'argent. Se tuer au travail. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et dans 20 ans, c'est la retraite. Et là, je pourrais voyager, Dans quel état tu vas arriver, Habibi? Tu vas voyager d'hôpital à hôpital, d'hospice en hospice, de lit en lit. Tu comprends? Il y a des gens qui préfèrent l'argent que leur corps. Non, c'est d'abord ton corps. Fais attention à ton corps. Et on est tous tombés dedans quand on était petits. D'accord? Le burn-out, c'est très, c'est quelque chose de... Quoi le Burn-out. D'accord? C'est quelque chose de très... Non, ça c'est autre chose. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est très fin. Et les personnes vont jusqu'au maximum d'elles-mêmes. Fais attention à ton corps. Fais attention à toi-même. Fais attention à ton corps. Donc, on doit aimer son corps plus que son argent. Vetov patrareva, beshalva ou menucha meon yakar nefish peticha. Il est meilleur un morceau de pain que tu as acquis avec sérénité que tout l'or du monde que tu as acquis dans la difficulté et la tira. Tira, comment on dit tira en français? L'inquiétude. D'accord, dans les inquiétudes, dans la tira, dans la difficulté, dans l'outrance, dans ce que tu veux, dans la souffrance, exactement, dans la souffrance. Et si Akadosh Baruch Hu, il t'a donné, Baruch Hashem, une parnassa beshefa, alors donne à ton corps un bon repos. Dans le sens, tu vas dire que tu viens travailler, mais tu n'as pas besoin de faire le tour du monde, et faire Hong Kong, et la Chine, et le Japon, et le machin, et tu n'as plus de vie. Tu ne veux pas venir pour le foot de tes enfants, tu ne veux pas aller pour le concert de tes enfants, tu ne peux pas. C'est quoi ça? Combien? Vélo hier, Amel Baolamazé, Al Betsa Kesef. Ne sois pas dans la labeur de ce monde-là uniquement pour l'argent. 6h, 8h, 6h, 8h, 6h, 8h, 6h, 8h. Les 1 an du gosse, les 1 an de la petite, les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans, le truc, les machins, la finale de foot, la finale de croquettes, la finale de billard, la finale de machin. Il est jamais là, le papa. Il peut pas. Ben oui, c'est l'argent, c'est la part d'un ça. T'as laissé passer tout ça. Maintenant, il a 20 ans, ton fils, il a 20 ans, ta fille. T'as rien fait avec eux, t'as rien partagé avec eux. Rien, t'étais jamais là. T'étais absent quand tu devais être présent et t'étais présent quand tu devais être absent. Parce que dans les deux cas, c'est vrai. T'as compris ce qu'on est en train de dire ici? Et tout ça pourquoi? L'oseille. Pour l'oseille. La fraîche. Pour l'oseille. C'est dur, je sais, je parle pour moi. On est tous dans le même truc. Les pépettes. Tous dans le même truc. Tous. Et là, il y a Yetil les gouffos.
si Akadosh Baruch Hu t'a donné, alors vas-y, fais-toi plaisir. Va, ton dos, t'as mal au dos. Va voir un ostéopathe. Va voir un ostéopathe, fais attention à ton corps. Veillez Gomel Nafsho Ish Chased, comme il disait Rabbi Yehuda. Gomel Nafsho Ish Chased. Quelqu'un qui fait du bien à son corps, il est appelé Ish Chased, un homme de bonté. Et il fermait la Gemara, Rabbi Yehuda, au milieu de Shiur. Il a fait une Shiur, il fermait la Gemara. Alors Rabbi, c'est fini? Oui, c'est fini. Il faut que je fasse Chesed im Nafshi. Il faut que je fasse du Chesed, des actes de bonté avec mon corps. Il faut que je m'occupe de mon corps. Par contre, il ne faut pas qu'il fasse partie des gens qui vont aller se prendre des petits verres de vin. Des gens qui vont aller prendre des petits verres de vin, et on y va avec le spa, avec les copains, toute la journée, 2 fois par semaine, 3 par semaine. Je me fais les jambes, on me truque les mollets, je me suis fait faire les oreilles, on m'a fait les machins. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui sont un peu délicats, comme ça, et ils se font, ça devient des gonzesses à la limite, d'accord? Et ils se font le torse, ils vont faire les trucs épilation au laser, épilation en machin. Ouais, il faut s'aimer, il faut aimer. D'accord? Et yaïn, bassar. C'est-à-dire que tu peux aller faire un restaurant avec des amis 1 fois par semaine, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est tous les jours, c'est qu'il y a un problème dans la machine. T'as compris? Là, c'est plus faire attention à son corps. C'est partir en vrille. D'accord? Ochlim le ma'adanim. Ok, il cherche toujours les choses délicates, délicatesse. Il est dans tous les. Comment on appelle ça? Tu sais, les magasins qui font leur ouverture. L'inauguration, Il y a crémaillère. Il est dans toutes les crémaillères. Hein? Ah, je goûte les petits fours et partout, il te fait goûter des petits fours. Ah, bébé. Marbim betiyulim, yamim velelot. Et toute la journée, il est en tchioul, le mec. Toute la journée, il est en tchioul. Yamim velelot, le jour et la nuit. T'as rien pas, il n'y a que la nuit, il est dans les tchiolim, tu sais, et le jour où tu sais aussi. Il fait que ça. Tchiolim. Travail pour Michelin. Barbim bemishgal ketarnagolim. Oh, barbim bemishgal ketarnagolim. Et il abuse des relations sexuelles comme les poules et les coqs. Lui, c'est 3 fois par jour comme les comprimés. Il n'a pas compris le docteur, comme les antibiotiques. Matin, midi et soir. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas. C'est un coq. C'est permis, Habibi, il n'y a pas de problème. Mais calme, t'es pas un animal. T'es pas un coq. Tranquille, pépère, gentiment, truc, ok, au Hachem. Tout le temps. Vous plaisantez, mais combien de femmes mettent les pauvres? Les pauvres, excusez-moi du terme, mais les pauvres. Elles veulent pas, elles font pas. Arrête, elles font pas. Toi, elles veulent pas. 99% des problèmes. Messieurs. On peut écouter sa version. Non, 99%. 99% des problèmes de couple, ça se passe au lit, mon fils. 99%. Entends ce que je te dis. D'accord? 99%. Soit parce qu'il n'y a pas assez, soit parce que c'est pas bien fait, ou soit parce que c'est trop fait. Il y a un équilibre, mida, kolbe mida. Tout doit être équilibré. Ou ils ne peuvent plus faire, mais là j'ai oublié. Ou ils ne peuvent plus faire du tout. D'accord? Parce que j'ai parlé en général. Non, vous m'avez. De toi? J'ai oublié. Non, j'ai oublié. Oh là là. Non, pas du tout. On sort le 9. C'est un sujet qu'on peut pas traiter ici, c'est pas possible. C'est un sujet qu'on peut pas traiter. Chas v'shalom. C'est un traité qu'on peut pas traiter. S'il vous plaît, messieurs. Non, mais c'est important de le dire. Faut pas être un animal. Tu comprends ce que je veux te dire? Faut pas être un animal dans ça. Tout à kol bemida. Non mais tu me dis, je fais attention à mon corps. Tu vois, c'est un besoin que j'ai d'exprimer mon amour pour toi. Non, t'es un animal, c'est pas pareil. Ki kol ele minefesh vad basar yechalou. Kasher itbaer od bimkomo. La kol tzarich shmira mina kaas. Mais il dit le pire. La chose la plus mauvaise pour le corps, c'est la colère. La colère, elle casse le corps de l'homme. Elle tue le corps de l'homme. Non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Le casse, la colère. Charé Amrou, ils ont dit dans la Kohelet, il dit David Shlomo Amelech, Aser kas milibecha, ve'avar ra mi bebserecha. Et regarde ce qu'il a dit David Shlomo Amelech. Enlève le cœur, comment on dit le casse? Enlève la colère de ton cœur, ve'avar ra mi bebserecha, et alors t'enlèveras le mal de ta chair. Quelqu'un qui s'énerve, ça lui fait mal, ça fait mal à son corps. Quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui est toujours dans le métar. La tension, la pression, dans le métar, d'accord? Mais ça casse le corps. Ça casse le corps. Fais l'expérience d'être calme, beshalva, tranquillité, parler bedarke noam, calmement, gentiment, poliment, tendrement, affectueusement, bienveillamment, tout ce que tu veux, d'accord? Tu vas voir, ton corps, le corps, en fait, tout s'ouvre. Le problème, c'est quand on est bécasse,
Ouais, mais là, c'est grave. D'accord? Quand on est en colère, Toi, t'es trop gentil, toi. quand on est en colère, messieurs, on crispe le corps, tout est crispé. Les muscles qui sont crispés, tout est tendu. On continue, Bezrat Hashem, messieurs. Sur ce sujet, demain. Demain. Et là, on a une